Lamine Yamal to Manchester City. Here we go. The story is confirmed for the Dutch midfielder to join City. The agreement has been reached between... C'est ils sont assis là. S'ils font pas du mal au Barcelonais, ça les plaît pas. On vous a fait quoi? Pourquoi Hugo Yamal? En plus, c'est montage. C'est dit, ils veulent venir jouer notre sentiment et notre cœur comme ça. AVC donner aux gens facilement. C'est dit, vous êtes méchants. On peut pas faire ça aux gens. En plus, c'est Fabrizio. Ils font montage et Fabrizio et Hugo Yamal, ils l'ont bien cité. Ah, que tes gens ont coupé. Quand même il a vu, c'est dit, attends, c'est quoi ça là encore? Et puis c'est sa voix. C'est dit, le montage a été fait. Ça là, et ils vont tuer. Non, mais ils sont méchants. Vous êtes méchants. On vous a fait quoi? D'ailleurs, même on ne joue pas la Coupe du Monde des clubs. Mais non, ils veulent créer quelque chose pour donner aux Barcelonais, pour faire mal aux Barcelonais. On vous a fait quoi? Laissez-nous tranquilles. On ne joue pas la Coupe du Monde. Il y a quoi même? Non, mais non, amusez-moi pas, vous êtes méchants. Il y a des blagues là, on ne fait pas ça. Il y a des blagues là, on ne fait pas ça. Il y a des blagues qu'on fait, il y a des blagues on ne fait pas. On ne doit pas jouer le sentiment des gens comme ça. Vous êtes méchants, je vous dis ça. Je crois que je dois des excuses à Deco. Franchement, je l'ai trop vite jugé. Je l'ai vraiment vite jugé. Quand il a pris la place de Matteo Almani, je me suis dit que est-ce qu'il pourrait vraiment faire l'affaire? Surtout que Almani, il nous avait vraiment marqué. On se rappelle de l'été 2022 où il a recruté des joueurs comme Christensen, Koundé, Lewandowski, etc. grâce à des leviers. Mais Deco, lui, il n'avait pas vraiment fait ses preuves. Il nous a recruté Roquet, qui a été un flop. Et en plus, on avait raté Nico Williams l'année dernière. Tout ça, ça faisait que genre, je ne l'aimais pas en fait. Je le qualifiais de l'un des directeurs sportifs les plus nuls. Et je m'en cachais pas. Mais franchement, quand je vois comment est-ce que le Barça se comporte lors de ce mercato estival, je pense que je lui dois des excuses. Je pense que sincèrement, je lui dois des excuses. Quand tu regardes un peu la manière que le Barça est en train d'agir sur le marché des transferts, c'est incroyable. Le Barça se comporte comme un club sérieux. Maintenant, c'est plus le Barça pense à la famille paternelle du joueur. Le Barça rêve de ce joueur. Laporta rêve de ce joueur. Il le voit dans ses rêves. Ce n'est plus ça. Maintenant, ce sont les Here We Go de Fabrizio Romano. Tranquillement. Maintenant, ce sont les Barça à payer la clause de temps. Le Barça agit à présent comme un club sérieux, comme le grand club qu'il est. Et ça me choque. Ça me choque et ça me fait réaliser que peut-être on l'a trop vite jugé. Peut-être on l'a trop vite enterré. On a trop vite dit qu'il était nul, alors que quand même, il n'est pas nul. À l'heure actuelle, le Barça a signé Joan Garcia. Le Barça a aussi signé une pépite suédoise qui d'abord va jouer avec l'équipe B et peut-être avec l'équipe A pour venir faire reposer un peu Lamine Yamal. Ensuite, on nous dit que le deal de Nico Williams c'est presque fait, c'est genre à 98% fait. Et il y a d'autres noms aussi qui sont évoqués comme des latéraux, des défenseurs centraux, des pépites brésiliennes. Franchement, je vois que le Barça se comporte comme un club sérieux et ça m'étonne, mais ça me réjouit. Ça me réjouit fortement. Là, on est avant juillet et le Barça a déjà bouclé 2 signatures. Franchement, c'est impressionnant. Et la signature de Nico, c'est vraiment sur la bonne voie. Franchement, chapeau Deco. Chapeau Deco. Tout ça, c'est grâce à Hansi Flick. Parce que si Hansi Flick n'avait pas réalisé la saison qu'il a réalisée la saison dernière, je pense pas qu'il aurait eu ces cartes-là pour pouvoir recruter des joueurs, etc. Ils ont vu maintenant que le Barça est revenu à un haut niveau, que le Barça est redevenu compétitif. Donc, il faut renforcer l'effectif. Et ça, c'est la meilleure chose. Merci Laporta. Merci Deco. Désolé de vous avoir critiqué. On dit le Real de Vola a signé un petit, les appelle comme Mastoubino, bien Mastou quoi. Hier, j'ai regardé son match, il ne vaut rien. Il n'y a pas de débat, il ne vaut rien. Eux, ils veulent nous copier dans tout. Comme nous, on allait signer nos petits génies, Rooney Badi ou bien Badi là. Eux aussi, c'est là, ils vont signer un joueur qui s'appelle Mastoubino, bien Mastou. Il ne connaît pas son nom, il ne vaut rien. Hier, il joue à River Plate. Hier, il y a eu le match River Plate Inter. Voilà. Le petit n'a rien pu. Il a regardé son match, il a dit, là, c'est qui? Il vient, il est nul. Il est nul. Et puis, imaginez un petit nul comme ça. Il va d'un club nul. Imaginez le dégât. En fait, eux là-bas, ils vont gâter le petit. Ils vont le détruire. Le petit est nul. Il est nul. Eux, ils veulent nous copier dans tout. Nous, on sait qui on s'en signer. Les petits génies que nous, on signe, ça dit, c'est les jeunes, c'est les petits, ils ont les talents indiscutables. Mais le Mastoubino que j'ai vu là, il faut rien. Mastoubino, non, il ne sait pas son nom. Il ne faut rien. Il est nul. Il peut pas faire 2 dribbles. Il peut rien. On dit Juventus veut payer Barça. J'ai essayé de mélanger les gars. On dit Juventus veut payer Araujo. Et puis, le gars Deco qui est au Barça, il dit Araujo bouge pas. Que Barça ne veut pas vendre Araujo. Deco, tu as un problème avec moi? Ou bien tu as un problème avec nous qui voulons le départ d'Araujo? Nous, on est en train de prier Dieu pour qu'une équipe ait pitié pour venir prendre ce joueur catastrophique, pour venir enlever cette catastrophe de notre équipe. Maintenant qu'une équipe vient maintenant, toi tu dis Araujo ne bouge pas. Tu veux nous tuer, ça dit, mais Deco, il a quel problème? Moi, Juventus a proposé 30 millions. Moi, je trouve que 30 millions, mais c'est beaucoup. On doit mettre Gérard Martel dessus. C'est-à-dire, ils ont fait trop d'efforts en donnant 30 millions. Araujo ne peut pas coûter 30 millions. L'homme
ne peut pas compter 30 millions pour payer à Rojo. Maintenant, toi, Deco, tu veux nous tuer, quoi. Au lieu de... Donc, ce qu'Arojo fait, là, ça te plaît. Ça te plaît, Deco, ça te plaît. Lui, là, il veut notre mort. Lui, là, il veut notre mort. Deco, tu veux nous tuer. Mais attendez, Bilbao, vous avez honte de rien? Vous avez honte de rien? Vous êtes sérieux? Vous tremblez à ce point, vous avez peur, vous avez les chocottes à ce point. Fabrizio Romano. Bilbao a confirmé avoir rencontré la Liga pour exprimer son inquiétude quant à la capacité de Barcelone à inscrire de nouveaux joueurs dans le cadre du fair play financier. Bilbao insiste sur le fait qu'il défendra ses intérêts et veillera à ce que les règles soient appliquées. Et ça, c'est le tweet de Bilbao, leur page officielle. Bilbao apprécie la volonté et la clarté de l'organisation qui défend les intérêts de tous les clubs. Dans les cadres du fair play financier, entre un autre sujet, la capacité du FC Barcelone à recruter des joueurs a été évoquée. Mais Bilbao, du calme. Pourquoi vous vous affichez? Du calme. Du calme, doucement. Là, autant Fabrizio dit « Here we go ». Ça va plus vite. Dit « Here we go ». Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez les chocottes? On va payer. On va tout payer. Et si vous n'êtes pas content, là, on va vendre Arao. On va vendre Monsieur X. Si jamais il y a trop de bordel et que c'est pas possible, on va vendre Monsieur X. Dans tous les cas, Nico Williams sera payé. Ce sera un joueur du Barça. Que vous le vouliez ou non. Bande de minables, tocards. On va tellement vous massacrer l'année prochaine. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur Snap, on s'ennuie. Un club a contacté Ter Stegen, du moins son entourage. Il s'agit d'un club qui sera désormais considéré comme un club ami, l'AS Monaco. D'après le journal L'équipe, Monaco s'intéresse à Ter Stegen et son entourage a été contacté comme je viens de le dire. Après Dortmund, qui nous avait prêté son centre d'entraînement alors qu'on les avait tapés, avec Ferran Torres avec son long contrôle, mais bref. Club ami aussi parce qu'il nous avait défendu après ce poste-là, que nous, le CM, il avait cassé les pieds avec le ballon de Baudruche, je sais pas quoi, montgolfière plutôt. Dortmund avait répondu, passer de bonnes vacances après les avoir éliminés, sur une tête de Mathieu Meuls, après nous avoir éliminés bien sûr. Bref, donc Monaco s'intéresse à lui, on verra si c'est vrai, si ça s'intensifie, parce que ça parlait de Galatasaray, mais il n'ira jamais en Turquie, du moins il va jamais y retourner parce qu'il est déjà allé pour ses cheveux, on sait. En tout cas, Ansu Fati, on s'en débarrasse pas, mais il part, et ça va faire du bien au fair play financier. En tout cas, ils veulent frapper très fort parce que Pogba, Ansu Fati que je viens de citer, qui font Ter Stegen, ils envoient un message non seulement fort à la Ligue 1, bon, Ligue des Champions, pourquoi pas, mais bon. En tout cas, dans tous les cas, Johan Garcia est là. Et de base, il devait venir pour être prêté, chose qu'il a refusé. Donc, il va jouer, à juste titre. Les temps changent. Ter Stegen, merci pour les travaux, on le remerciera pour ça. Et puis, bye bye. Chacun vit sa vie maintenant. En plus, tu t'es remis avec ta madame ou tu as trouvé une nouvelle madame, donc allez vivre ailleurs. Merci, redescends là. Merci, redescends là. Merci.